Bonjour et bienvenue sur cette vidéo intitulée « Comment enseigner en voyageant ». Il existe de nombreuses possibilités pour les professeurs des écoles d'aller enseigner à l'étranger, voire d'étudier dans certains cas. Cette possibilité vous offre l'opportunité de vous enrichir professionnellement, humainement et culturellement. Cette vidéo propose de revenir sur les différentes possibilités de voyage qui s'offrent à vous dans le cadre de l'exercice du métier d'enseignant. Le programme Jules Verne, des partenariats différents selon les académies. Le programme Jules Verne permet aux enseignants titulaires de l'enseignement public d'exercer dans un établissement étranger pendant une année scolaire. Cette année est dans certains cas reconductible. Si vous êtes intéressé par ce programme, les candidatures sont à faire parvenir généralement lors du premier trimestre de l'année civile, accompagnées de pièces demandées à la DAREIC, Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération, de votre académie. Chaque académie développe un partenariat avec des établissements spécifiques. Il n'y a pas de restriction géographique. Cela dépend de chaque académie. Si l'on prend l'exemple de l'Académie de Paris, on constate qu'ils ont un partenariat avec la Corée du Sud. L'Académie de Créteil, quant à elle, développe des partenariats avec les USA, le Mexique, le Brésil ou encore l'Espagne. Les établissements partenaires sont souvent des établissements qui vont faire la promotion de la langue et de la culture française. Très souvent, il s'agit d'établissements bilingues. En revanche, les établissements français de l'étranger ne relèvent pas de ces programmes. La mission principale est d'enseigner en langue française et non dans la langue du pays d'accueil. Les enseignants participent à ce programme en bénéficiant soit d'une mise à disposition, soit d'un détachement. À leur retour, ils établissent un rapport détaillé sur leurs activités. Les échanges et actions de formation à l'étranger proposés par la Direction générale de l'enseignement scolaire. A. Les échanges franco-allemands en lien avec l'OFAGE, Office franco-allemand pour la jeunesse. Le programme d'échange franco-allemand a pour objectif de développer l'enseignement de la langue allemande à l'école élémentaire. C'est également de favoriser le perfectionnement linguistique et culturel des candidats qui s'engagent, à leur retour en France, à assurer des activités qui contribuent au développement de l'enseignement de l'allemand. L'échange dure 1 an, renouvelable une fois. Il faut être titulaire et avoir au moins 2 ans d'ancienneté pour poser sa candidature. Ce n'est pas un détachement, donc la rémunération est égale à celle que vous percevez dans votre poste en France. Vous êtes d'ailleurs tenu de reprendre votre poste après l'échange. B. Les échanges poste pour poste avec le Québec en lien avec le DAREIC d'Amiens. Les échanges poste pour poste avec le Québec ont pour but la découverte d'un autre système éducatif. Les enseignants concernés sont ceux du premier degré des classes de grande section de maternelle au CM2, titulaires de leur poste et justifiant de 5 années d'ancienneté, dont 2 ans de service effectif en tant que titulaire dans le corps pour lequel ils sollicitent un échange. Les enseignants doivent présenter leur candidature auprès de la Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération, le DAREIC de l'Académie d'Amiens. C. Les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger en allemand, anglais, italien et espagnol en lien avec le CIEP, Centre international d'études pédagogiques. Ces stages ont lieu pendant les congés scolaires d'été. Ils durent 2 semaines en moyenne, soit 10 jours de cours effectifs. Les enseignants concernés sont ceux du premier et du second degré, y compris les enseignants de disciplines non linguistiques. Les langues concernées pour le premier degré sont l'allemand et l'anglais. Les objectifs de ces stages sont la formation continue des enseignants, l'enrichissement des pratiques pédagogiques et le renforcement des compétences linguistiques. L'intérêt de ces stages est que tous les frais liés à la formation, l'hébergement et la nourriture sont à la charge du ministère de l'Éducation nationale. Le transport est à la charge de l'enseignant. La candidature est à présenter auprès du CIEP. D. Le séjour en Louisiane en lien avec le CIEP. L'objectif de ce séjour, d'une durée d'1 an, renouvelable 2 fois, est le développement de l'enseignement du français langue étrangère, ainsi que le développement du français en Louisiane. Il faut être enseignant titulaire et justifier de 3 années d'ancienneté, dont 2 en tant que titulaire de son corps, pour présenter sa candidature. La particularité de ce séjour est que vous serez non pas dans une situation d'échange, mais d'immersion dans une école de Louisiane aux États-Unis.
Vous percevrez donc une rémunération en dollars. En 2017, le montant annuel de la rémunération versée aux enseignants par les autorités de Louisiane s'élève à 43 366 $ la première année, à 44 075 $ la deuxième année et à 44 311 $ la troisième année. À cela s'ajoute une prime échelonnée sur 3 ans de 14 000 $. Il est important de souligner qu'il est nécessaire d'avoir un bon niveau d'anglais. Pour candidater, vous devez contacter rapidement dans l'année scolaire, en général dès décembre-janvier, le CIEP. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.